tape. 25 mars 1999, sur le plateau de l'émission Art Talk de la BBC, la légendaire musicienne américaine Nina Simone se livre à une confession inattendue. You actually pulled the trigger? Oh, no, excuse me. Yes, I did. La diva n'a jamais révélé l'identité de l'homme sur lequel elle a tiré, mais on connaît sa profession. Patron de maison de disques. Logique, qu'elle les traîne dans la boue à longueur d'interview ou qu'elle tente purement et simplement de les assassiner, Nina Simone a toujours eu un contentieux vis-à-vis des représentants de l'industrie de la musique. Alors question, qu'ont fait les majors pour pousser une vieille dame respectable à la tentative de meurtre? Ça, vous connaissez forcément. C'est My Baby Just Cares For Me, un standard du répertoire jazz écrit en 1930 par le compositeur Walter Donaldson. Il en existe des dizaines d'interprétations, mais la plus connue, on la trouve sur Little Girl Blue, le premier album de Nina Simone, paru en 1959. Tiens, on vous donne 2 chiffres pour mettre ce disque en perspective. Nombre d'unités écoulées, 1 million, rémunération de Nina Simone, $3 000. It touched me first time when I gave a concert, a recital at age 12, and they wanted to put my mom and daddy on the back row in the concert, in the little recital hall. And I remember standing up quite bravely and said, "Oh no, my mom and dad will sit on the front row." Nina Simone naît en Caroline du Nord en 1933. Très tôt, elle développe un don pour la musique et apprend à jouer Bach, Liszt et Rachmaninoff. La petite fille d'esclave a un rêve, devenir la première concertiste classique noire en Amérique. Un rêve qui se brise l'année où elle est refusée au concours d'entrée du prestigieux Curtis Institute of Music de Philadelphie. La raison? It's because you are black. Qu'à cela ne tienne, Nina Simone se tourne vers les clubs de New York où elle met sa connaissance du classique au service du jazz et du blues. Et malgré ça, elle est spoilée des droits de son premier album. Elle est boycottée par l'industrie pour ses prises de position politiques en 64. Et en toute logique, elle finit par s'exiler en 1970. If I'd had my way, I'd have been a killer. Okay? That's true. I would have had guns, and I would have gone to the South and gave them violence for violence, shotgun for shotgun. Alors on a mené l'enquête pour tenter de déterminer sur qui Nina Simone avait bien pu tirer. On l'a dit, elle n'a jamais révélé l'identité de sa victime. Mais tous les indices pointent vers l'éditeur de son premier album, dont la réédition, à la fin des années 80, avait connu un immense succès, et sur lequel, évidemment, elle n'a pas touché un copec. Mais au fond, on s'en moque. Ce que révèle Nina Simone dans une autre interview réalisée quelques années plus tôt, c'est qu'en vrai, elle a toujours rêvé de prendre les armes. That's true. L'histoire de Nina Simone, c'est l'histoire d'une femme noire dans une société gangrénée par le racisme et d'une artiste dans une industrie qui broie ses talents pour augmenter ses rendements. Mais c'est aussi et surtout l'histoire d'une femme qui a passé sa vie à lutter, en mettant ses parents au premier rang de ses récitals de piano, en prenant fait et cause pour le mouvement des droits civiques dans les années 60 et en allant chercher ses royalties, l'arme au poing, s'il le faut. Oh yes! Sorry I didn't get him. Costaud quand même, hein? Et vous, vous en dites quoi? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day.